l'immigration et l'immigration haïtienne, mission nous, c'est d'abord émettre des documents de voyage aux Haïtiens, c'est-à-dire le passeport et la carte passeport qui existait aussi tout. Nous avons une mission tout pour nous donner des permis de séjour aux étrangers vivant en Haïti, de contrôler tous les passagers entrant et sortant du territoire à partir des outils TIC, technologie d'information et de la communication. Cela signifie que nous sommes bien à l'ère du numérique. On est présent dans les frontières, que ce soit les frontières terrestres ou bien les frontières maritimes. Et bien sûr, aux aéroports. Donc on est dans l'aéroport du Port-au-Prince, on est au bureau du port, on est à Malpasse, sur la frontière avec la Dominicanie, on est aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien, on est à Wanamé, on est à Beladère. Dans les bureaux régionaux, à part le bureau central qu'on a ici, à la Lue, on a des bureaux régionaux au Cap-Haïtien et au Caraïbes. Maintenant, vous êtes peut-être au courant, on a des centres de réception et de livraison de documents d'identité où quelqu'un peut aller aussi faire son passeport sans avoir à venir à Port-au-Prince ou bien faire son document d'identité, sa matricule fiscale, sa carte d'identification nationale. On est présent dans les centres à la Caille, à Vaudreuil, à Tout-du-Nord, à Port-de-Paix, à Saint-Louis-du-Nord et dans d'autres villes comme Gonaïves, Saint-Marc, Jacmel, Henry, Marigot, Aquin, Miragouane, Jérémie, Beladère et Hinch. Ce qu'on fait nous-mêmes, donc c'est un service disponible, comme vous avez pu voir, dans les 10 départements à travers 15 sites de réception et de livraison de passeports. Ces sites sont connectés on-time, online, real-time, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un site de livraison de passeport, l'opérateur de saisie est déjà connecté ici. Pourquoi on le fait comme ça? C'est que si vous avez fait les saisies et que ce n'est pas connecté, qu'il y a un problème d'interruption de courant électrique, d'interruption de liaison de communication par Internet, vous allez perdre vos données. Et un malheur peut arriver aussi, on perd les données. Mais puisque quand on fait la saisie des données, c'est connecté en direct avec le bureau de serveur de Port-au-Prince, donc ça permet que, quel que soit l'accident qui arrive, vos données sont déjà là à Port-au-Prince. Et ça permet aussi, et on a moins, puisque c'est un lien dédié entre l'immigration et le centre, donc il y a moins de possibilités aussi pour les hackers d'intercepter ou bien de modifier ces données. Les documents de voyage détiennent des puces électroniques, je suppose que vous êtes au courant, qui sont en conformité au nom de leur ACI. Donc, comme vos codes de téléphone qui ont un SIM card, et donc les documents de voyage aussi ont des puces électroniques. L'OACI, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de documents. Une division de personnalisation de passeports pour les Haïtiens vivant à l'étranger a été aménagée au bureau central de Port-au-Prince afin de venir en aide à l'unité de passeport de Washington submergée par des demandes en hausse. Vous n'êtes pas sans avoir entendu que des gens à l'étranger disent qu'ils ont demandé un passeport depuis 1 an, depuis 2 ans. Maintenant, ils n'ont pas encore ce passeport. Donc, sous instruction du Premier ministre, on a tenu à ce qu'on puisse rattraper ces documents en retard. Un pays comme le Chili avait peut-être une trentaine de milliers de passeports en retard. Et les gens au Chili, dès qu'ils ont leurs documents à jour, comme le passeport ou bien la carte de la DCBJ, donc c'est certificat de bonne vie et mœurs, comme on l'appelle couramment, ils peuvent avoir un document de travail au Chili. Donc vous comprenez la frustration de ces gens quand les délais vont être expirés et qu'ils n'ont pas les documents de voyage, les documents nécessaires, légaux, pour pouvoir obtenir leur régularisation dans le pays d'accueil. Donc, j'ai fait un voyage au Chili au début de cette année pour voir la situation, travailler de concert avec l'ambassadrice qui fait un travail magnifique au Chili pour permettre que le retard puisse être comblé. Et on travaille d'arrache-pied pour que ce retard puisse être comblé d'ici la mi-juillet. Les autres pays, on a déjà, pour les autres pays, on a pratiquement comblé tous les retards. C'est seulement peut-être quelques centaines de passeports de retard qu'on a pour les autres pays. On a augmenté la capacité de l'unité de passeport à Washington aussi, ce qui permet
à cette unité de remplir d'imprimer 1 millier de passeports par jour. Maintenant, à Port-au-Prince aussi, on a fait cette unité pour les aider et on a une capacité aussi de milliers de passeports, ce qui va nous permettre d'évacuer le backlog. Ce n'est pas une unité permanente parce qu'on n'a pas la prétention de diviser Washington en deux. Donc, une fois que les passeports retard sont imprimés, on va arrêter cette unité de travail. Et je dois vous dire aussi que même à Port-au-Prince, on a acheté des imprimantes neuves qui nous permettent de travailler de façon plus rapide. Et la capacité d'impression chez nous aujourd'hui est de 3 000 et quelques, non? Presque 4 000. Presque près de 4 000 passeports. Ça nous a permis aussi de rattraper un peu de retard qu'il y avait sur les passeports, sur les demandes d'Haïti. Aujourd'hui, peut-être, on est en train d'imprimer les passeports du 15 juin. Donc, ce qui nous fait quand même, et ça veut dire si vous demandez un passeport aujourd'hui là, on est 4 juillet, donc dans 3 semaines, vous êtes supposé avoir votre passeport de façon normale sans avoir à payer une urgence ou autre. Mais pour moi, j'ai dit au directeur de l'immigration, M. Lambert, c'est le directeur des nouvelles technologies au ministère de l'Intérieur. Comme on utilise beaucoup les nouvelles technologies, il est basé ici. Mais c'est pour tout le ministère qu'il est là. Et je leur ai dit que pour moi, j'aimerais qu'on n'ait pas tout ce retard, parce que quelqu'un peut demander le passeport. Dans ma vision des choses, en une semaine, vous devriez pouvoir avoir votre passeport. Donc, on est en train de rattraper. Naturellement, et on a les problèmes de sécurité comme partout ailleurs. On est en train de chercher des solutions qui nous permettront peut-être de ramener ce délai de 3 semaines à 2 semaines et bientôt peut-être à 1 semaine. Mais je pense qu'une semaine, c'est très bien, peut-être, et 2 semaines, c'est acceptable. Il y a un pile de problèmes récurrents qui ont gagné sous passeport et nous avons résolu grâce à la technologie. Cela veut dire que, vous avez tout à l'heure, problème de retard, le système a implémenté un système séquentiel chronologique. Cela veut dire que, on monde qui l'a déposé hier, il y a une priorité sur le monde aujourd'hui. Et ce n'est pas un monde qui a choisi pour le faire, la passer automatiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion numérisée de manière chronologique. Sorti en fait. Autre chose pour passeport à l'étranger, le fait que pas bien un transport physique d'éléments, ça veut dire que formulaire, tout a numérisé, donc délai a vraiment court. Cela veut dire que Jean-Ministre dit si problème administratif ça résout pas problème de niflement, tout ça et il y a résoudre. Comme ça tout, le passeport à émettre à l'étranger, DGI en Haïti déjà au courant que gonti monde qui fait majeur et même nifli intégré. Le rapport en Haïti, il pas gain pour la refaire l'autre démarche. Donc c'est ça relais n'a synchroniser toutes données de manière que document qui dans même monde c'est pas seulement le fait qu'on a le passeport, mais où tout intégrer dans tout le système étatique. Là. Et pour demander, il est déjà implémenté et il pourra commencer pour cette semaine, ça a invité agence de voyage qui genre pour que vous remplissez le formulaire caillou, non prénom toute bagaille. Et puis le sortir avec ça. Et le sortir avec ça, vous paraît là, c'est photo, faire empreinte, ou signer et pour marcher. Donc, et ceci là valable non seulement dans le point, ça mène toutes 15 points dans le pays. Et 45 points qui à l'étranger, mais progressivement. On a commencé avec la République dominicaine, Chili, Amérique latine. Division que le ministre parlait de unité créée pour suppléer le retard qui est à l'étranger. C'est ça qui a fait que, quel que soit côté appliqué, soit appliqué en France, pas au Prince Caïmet, ou pas besoin de connaître ces résultats, on va joindre et passeport à bien joindre et de manière rapide, sans qu'on va besoin de passer tout le temps ça. Donc c'est utiliser le numérique pour faire des bons de plusieurs années. Donc parfois le fait que vous êtes en retard, vous passez directement au numérique là, vous faites de grands bons. Passeport, vous faites pour un petit monde qui a moins que 18 ans, parce que les changements morphologiques chaque 5 ans, passeport petit pour 5 ans. Passeport grand moun pour 10 ans.
Et 10 ans, on gagne deux catégories. On gagne 32 pages, on gagne 48 pages. N'importe qui, n'importe bureau DGI, vous avez plus que 18 ans, vous avez besoin d'un preuve, vous dites besoin d'un passeport 48 pages ou bien un passeport 32 pages. Et ceci, c'est comme pour passer pour pas prendre 32 ou bien 18.